métasphère, tu vois, Ah ouais. les méchants vilains petits conspis. Voilà, c'est une secte. Moi, j'ai fait des recherches parce que je connaissais pas trop MetaTV, donc visiblement j'ai compris que c'est l'endroit où il faut être si tu as envie de niquer définitivement ta carrière avec une casserole au cul. Ok, voilà. d'accord, non, mais on est bien. Tu fais comme Acevedo. Voilà, je suis d'accord. C'est terminé. Ah, d'accord. Non, lui, il est pas venu justement. Il a tout de suite Alain Soral qui est avec nous. Bonjour. Ah, bah génial. C'est lui qui a fait la chaîne. Non, bah bravo. Je crois que c'était Forisson. Non, le docteur Forisson. Vous avez invité lui. Lui, on l'a. Il a pas pu venir là où je suis. Non, il a pas pu venir jusqu'ici. Ça, c'est Alain Soral qui a. Ah, c'est le. On n'a pas lavé le canapé depuis. C'est en peau d'Alain Soral. Ouais. Depuis, on fait plus rien. On touche plus. Voilà. D'accord. Ok. Ah, c'est normal. Bon, en tout cas, bonjour à tous les métanotiens, les métanotes. Voilà, patriotes. Greg et juif, ça commence. Dans les gars, commencez pas. Métafis, frites, fricadelle, quenelle, raviol, vanopape, le buraliste Nuit, Libertad et Papatrol, évidemment, spécial dédicace à nos modératrolls, grosse big up bien sûr à la régie, à Steph, et à Mika, et évidemment on dédicace aussi tes charmantes copines, voilà. Ah bah voilà, qui sont venus m'accompagner. Voilà, qui t'ont bienveillamment accompagné. Pas mes charmantes copines, j'ai pas deux copines, hein, j'en ai qu'une. Oui, c'est pas un ménage à trois, après ils vont croire. Voilà, faut pas faire de jalousie. Non. Alors, Greg, bah écoute, bienvenue sur MetaTV. Toi, tu fais des. Alors, comment on te définit? Ah oui, ça, c'est si. Alors, je t'explique le principe de l'émission, peut-être que c'est vrai. Alors, ça, voilà, les insultes, c'est tempestif sur le chat, etc. Bien, cool. Voilà. Ils réagissent au quart de tour, hein, je te préviens tout de suite. Ils sont. Je suis pas content là, j'espère que chez nous des je suis pas content c'est bien pour que l'invité porte une kippa. Il y a 2-3 notions religieuses de base qui manquent là. C'est c'est un. C'est pas moi non plus j'avais pas vu de kippa mais bon. C'est pour ma gueule. Donc je me suis dit pas sûr. Il y a quelques humoristes avec lesquels j'ai l'intention de bosser. Quelques personnes que je connais, qui sont des humoristes professionnels, qui ont envie de dire des choses un peu intelligentes ou provocantes, et qui ont envie de se lâcher, parce qu'ils ne peuvent pas toujours le faire quand ils passent dans certaines scènes ou dans certaines émissions, et qui ont envie de dire 2-3 conneries qu'ils ne pourraient pas dire, et qui vont le faire. Mais c'est un concept, quoi. Effectivement, je pourrais en faire un collectif à la Golden Moustache de tous les humoristes un peu trash du net, mais ça ne se construit pas en... Enfin, c'est long, quoi. Ouais, c'est long, ça ne sera pas comme ça. D'accord, parce que comme tu l'avais évoqué dans ta dernière vidéo, là, dans une des dernières. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? C'est quoi tes inspirations des proches Moualek, Dieudo, Jamel Debbouze, Eichmann? Bon, je vous le dis j'adore qu'on ait mis Moualek au niveau des proches de Dieudo. Il y a un intrus dans la liste. Il y a un intrus. Hein. Bah c'est qui? C'est Jamel Debbouze? J'ai rien, moi je dis ça. Ouais, il est quand même meilleur que Moualek. Hein, faut pas enfin, c'est un autre c'est pas sûr. C'est pas sûr. Non. Moi, je veux pas. Vous vous rendez compte de votre truc? Moi, j'arrive, je fais des vidéos sur YouTube. Il y a un groupe de tarés qui s'appelle La Dissidence. Moi, il y a un mec avec une écharpe rouge qui m'explique 3 fois par semaine que c'est des nazis. Les mecs foutent la carapate sur ma chaîne. Je commence à cartonner. Et puis après, j'apprends des gens dont je ne connaissais pas l'existence. Ahmed Moualek. Alors, on m'a dit, ouais, Ahmed Moualek, machin. Je dis, quoi, c'est un truc de La Dissidence? Oh putain, ouais. J'y vais. J'ai vu un mec qui buvait un thé à la menthe pendant 40 minutes. Bon bah voilà, il fait des vidéos, il boit du thé à la menthe. Je sais pas moi, Ahmed Moualek, je sais pas qui c'est à la base ce monsieur. Ça m'a un peu surpris. Des proches, oui, Coluche. Des proches, oui. Inspiration. Alors on va y aller tout de suite. Hein, on va pas se le cacher. Dieudonné est une inspiration et une inspiration qui a servi à créer ce personnage aussi. Ce personnage de je suis pas content, qui est pas, tu vois, dans la vraie vie, je parle pas comme Dieudonné. Ouais, ferme là. Et donc, non, je parle pas comme lui, mais. Il est une des inspirations de ce personnage. Ouais, il y a des mecs qui me font mourir de rire. Pour moi, c'est un des 3 meilleurs humoristes de France avec Astier et François Hollande. Ouais. Ça dépend voilà, de l'actu. Mais Alexandre Astier, pour moi, est un génie. Ouais. Absolu. Je suis fan parce que j'aime les gens qui disent des choses intelligentes, même si je suis parfois pas du tout d'accord avec. Mais qui sont en tout cas pas dans cette bourgeoisie de l'humour. On peut faire des sketchs sur les téléphones portables. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai écrit un sketch sur la rupture, qui est un des premiers sketchs que j'ai fait. C'est un sketch de base sur un mec qui se fait plaquer avec des vannes de cul, puisque je m'étais fait plaquer et j'avais besoin de le faire, tu vois. Et vaut mieux pas faire de l'humour politique que de le faire mal. Et alors, Dieudo est une inspiration, Elie Semoun est une inspiration. Il y a eu un très bon Jamel Debbouze. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est l'ancien champion de France d'impro. Le mec n'est pas arrivé que par hasard. Il y a un talent à la base. Sur une scène d'impro, il est de moins en moins bon, il vieillit. Ouais. Alexandre Astier est fabuleux. Les nuls, les inconnus. Ouais. Pascal Légitimus, que j'adore et qui m'a beaucoup aidé à l'époque d'ailleurs. Par un concours de vidéo. Mais voilà, les inconnus. L'Esprit Canal, années 90 à mort. Ouais, Chabat, tout ça. Voilà. Et puis même de Cône Garcia à l'époque. Aujourd'hui, autant l'Esprit Canal peut
Ce que j'appelle l'esprit canal, c'est NPA, tout ce qu'il y a eu sur cette grille, en fait. Aujourd'hui, c'est l'esprit anal, plutôt. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est devenu un peu... Après, tu as des émissions qui sont bien, mais... c'est voilà. Et puis, il y a des mecs que j'adore. Edouard Baird est un type qui me fait hurler de rire. Astier est un type qui hurle de rire. Astier, j'adore Cadet Olivier. J'aimais beaucoup aussi toute cette période des Robin des Bois et de Cadet Olivier, c'est-à-dire l'humour, je me fous de ma propre gueule. J'ai une tête de con et je m'en marre et je fais de l'absurde nul, c'est-à-dire je me balade en slip avec... C'est pas YouTube, les mecs qui se... Non, c'était quand même bien travaillé et ces mecs-là me font marrer. Et puis les humoristes anglo-saxons, il y en a quand même qui sont... Voilà. Et puis Gad Elmaleh, je suis désolé, je l'ai défoncé dans une vidéo, mais c'est pareil. Tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, pas te faire rire, mais tu es obligé de reconnaître que du point de vue purement de la technique au niveau du métier, bah, il a de la technique, je suis désolé. Il sait chanter, il sait danser, il sait mimer, il sait timer un spectacle, il sait bouger. Il connaît ses mimiques par cœur. Si, puis il s'y connaît en banque en plus. Bah, il s'y connaît en banque, il sait tout faire. Il sait tout faire. Mais non, il est pas. Faut arrêter de dire qu'il est pas drôle si on n'aime pas effectivement de quoi il parle. Mais on va pas dire que le truc du blond, c'est pas une super bonne idée, quoi. Ouais. C'est un truc qui est resté culte, même quand tu l'aimes pas ou que tu aimes son humour ou pas son humour. Il a quand même, c'est un des rares qui a créé quelques trucs qui sont un peu cultes. Comme les nuls ont pu créer des phrases cultes, les inconnus ont créé des répliques cultes. L'humour nul, l'humour. Parce que eux, ils ont vraiment révolutionné, par exemple. Camoulox, c'est un truc culte. Tu vois. Tout le monde le dit. Mais par exemple, quand je pense les inconnus, c'était les premiers à avoir fait un peu les parodies d'émissions télé, de choses comme ça. On n'avait jamais vu cette parodie de la télé, qui se foutait de la gueule en fin de la télé, enfin des mecs qui se foutent de la gueule de la télé. Quoi. Ouais, même Coluche, finalement, elle est pas trop là-dedans. Ouais, ça faisait un peu. Oui, même lui, bon, il y allait, mais tout doucement. Mais c'est une autre époque aussi, tu vois. Mais les inconnus, ils ont mis les pieds dans le plat, quoi, de ce point de vue. Ah oui, ils ont été quasiment les premiers à importer ce truc qui est très anglo-saxon, qui est de Saturday Night Live, qui est de tout ça, toutes ces histoires de parodies, sketch un peu connes sur la télé, sur tout ce qui s'y passe et sur les faits de société. Ouais. Ils ont dit quelques trucs qui passeraient plus, les inconnus aujourd'hui, comme des proches. Hein. Le truc où il est avec un mégaphone au milieu de Barbès et qu'il hurle « Dehors les Arabes !» et qui se barre en courant comme un taré et qui se fait courser par tu sais pas combien de gens. Bah non, aujourd'hui, tu prends un procès immédiat pour faire un truc comme ça. Oui, bien sûr. Même s'il l'a pas fait, hein. C'était du faux et c'était mis en scène. C'était mis en scène, Enfin, il a gueulé un autre truc, je crois, pour que le portier le poursuive, mais c'était pas ça. Ça a été rajouté au son. Mais non, surtout, t'as pas le droit de faire ça. Alors j'ai un problème avec le site, je sais pas si c'est pareil chez vous. Ah, c'est pareil, d'accord. Okay. C'est pareil, c'est le site qui a planté. Ouais, voilà. Trop de succès. Ah, ça revient. Trop de succès. Vous allez avoir un serveur de ouf pour faire ça. Bah, ça va, il y a du monde. Voilà, ça revient. Voilà, on me dit Félag, putain d'humoriste aussi. Oui, t'aimes bien Félag, toi ? Je connais pas. Ah, d'accord. Je connais pas. Un ancien du Félag. Enfin, de nom, mais j'ai jamais vu vraiment. Ouais. Alors attends, je reviens mais sur bon, le chat. j'ai des trucs honteux, hein. J'aime bien Dubosc, j'aime bien Bigard. Ah oh ouais. Bigard, c'est pas mal. Bigard, c'est bien. Pas mal, ouais. Écoute, Dubosc, soit t'aimes bien ce personnage, soit moi, ce truc de bouffe, là, je suis désolé, je me fais avoir à chaque fois. Il y a des moments où il est drôle. Je me fais avoir à chaque fois. Quand il est dans son truc, là, de beaufitude extrême, au moins, tu le regardes, c'est lui et c'est pas un autre mec. Parce que, tu vois, moi, je fréquente les scènes ouvertes de stand-up, je vais te dire, des fois, t'as 22 mecs. T'en as 21, c'est les mêmes. Hein. C'est pareil, c'est le truc de machin, le même. Au moins, Dubosc, tu vois le truc, tu te dis putain, c'est du Dubosc, quoi. C'est inimitable, il me fait marrer, moi. Son truc de se balader en slip et de s'appeler Patrick Chirac, à partir d'un certain niveau de conneries, ça fait mourir de rire. Ouais. C'est phénoménal. Voilà, justement, t'as sorti le mot, le stand-up aujourd'hui. J'ai le sentiment que si tu veux, les spectacles dits d'humour, c'est justement que ce fameux stand-up, c'est-à-dire où tu dois balancer, on va dire, de la punchline, de la vanne, tous les 2 minutes, parce que si t'as pas la réaction du public tous les 2 minutes, c'est que ton truc, il est pas bon. Ouais. Il est pas bon. C'est toutes les 7 secondes. C'est toutes les 7 secondes, pardon. Un sketch parfait, normalement, c'est toutes les 7 secondes que t'as un rire, quel que soit le format. Donc, il te faut une chute toutes les 7 secondes. En gros, t'as une punchline toutes les 7 secondes. Voilà. C'est construction, pauvre construction. C'est la même rythmique, il n'y a pas de moment où tu te poses. Exactement. Bah oui, parce que dans un spectacle, il pourrait y avoir un truc qui se pose. Mais c'est un exercice intéressant. On fait réfléchir les gens, je sais pas, on peut nous donner une émotion, changer, enfin, tu vois. Mais là, c'est clac, clac, clac. Pour ça, ça me fait penser, il faut que je te balance de la punchline toutes les 7 secondes, parce que sinon, je montre que je suis... Mais il y en a de moins en moins. Dans les scènes ouvertes, c'est vrai que je sais plus qui était un pote humoriste, qui était Saïd, qui me disait l'autre fois, j'étais à une scène ouverte, vous avez reçu ici, je crois d'ailleurs. Et merde, ils vont faire les connexions. Et putain, et donc... bah Saïd, alors, cerveau malade. Non, stop, merci. C'est pas une quenelle, je vais remonter la manche. Et donc... Non, il ne le connaît pas, parce que Saïd, faut... En plus, non, ah oui, faut pas prononcer son nom, c'est le pote docteur et tout, lui, c'est le pire.
il est cramé. Et il m'avait dit, ouais, tu vas dans des scènes, mais moi-même je l'ai vu, hein, t'arrives, t'as 22 comédiens, t'as 19 scènes de peur. Et 3 mecs qui jouent en sketch. Et les mecs arrivent tous, et c'était une scène, je sais plus où il était allé, où tu as la possibilité de couper les mecs. C'est-à-dire, s'ils s'aiment pas, tu dis stop, et le public décide. Ah, le public décide. Il y a eu des mecs, au bout du 17e, il arrive, il fait bonsoir, vous allez bien, ouh, paf, dégage, quoi. Ça devient d'une violence, les gens en peuvent plus. Et il y a de plus en plus de gens qui bossent en sketch. Moi, je fais les deux sur scène, j'essaie de bosser en stand-up pour introduire le truc, le spectacle. Puis une fois que c'est terminé, je bosse en stand-up. Mais le podcast, c'est ce qui m'a redonné un peu envie de faire du stand-up, parler direct. Mais j'aime bien parler en personnage, quoi. C'est un peu relou. Et les gens font que ça. Mais le stand-up est pas mauvais, c'est le fond. C'est ce que tu dis. Mais le stand-up porte peut-être, vu que tu peux pas construire de réflexion. Bah oui. Tu vois, ça se porte plus, ça se prête plus, pardon, à faire des sujets superficiels. Un peu comme, ça me fait penser, il y a le même phénomène dans le rap, où les gens doivent sortir des punchlines. Alors du coup, après, ça se transforme, c'est plus qu'un texte de punchline, mais ça n'a plus ni queue ni tête. C'est absolument plus ni tête. Je te mets 3 punchlines. Tu vois, faire l'amour à ta mère le jour de la fête des mères. Voilà. Je comprends plus. Et ça veut plus rien dire du tout. Ça ne veut plus rien dire. Mais ouais, là c'est pareil. Et les gens bossent de plus en plus en sketch. Ça revient. Les gens ont envie de voir du sketch, des personnages. Voilà. Et t'aimes bien l'humour à la... comment il s'appelle un peu, on en a parlé tout à l'heure, le Jamel Comedy Club. Mais c'est-à-dire, quand je dis l'humour à la Jamel Comedy Club, selon moi, ça n'engage que moi évidemment, je trouve que c'est un humour que je dirais communautariste. C'est-à-dire que tu vois un Chinois arriver sur scène, tu t'attends tout de suite la vanne sur les Chinois. Je fais quoi? Je dis ce que je pense ou je préserve ma carrière? C'est comme tu veux. Déjà, t'es venu ici, c'est déjà chaud. Non, mais faut être honnête. Et voilà. Et de toute façon, tous ces sujets-là, je pense qu'on en parlera. Jamel Comedy Club, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de mec percer. Je pense que. Alors, il y a eu un truc en interne, c'est qu'à la base, le mec qui faisait les sélections, c'était Kader Hanoun. Et que je crois qu'Kader Hanoun ne bosse plus avec Jamel. Ce qui a donc pu expliquer que ça devienne de plus en plus communautariste. Voilà. Et puis c'est un public qui est proche souvent de celui de Diodo ou de trucs comme ça. Hein. C'est ça qui est très très ambigu des fois. C'est que tu vois les mêmes mecs. Moi j'aime bien, oui, certains mecs. Je suis désolé, Fabrice Eboué a un énorme talent. Mais il y a eu qui est sorti? Il y a eu Dedo, Eboué, Ngigol. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de mecs qui ont percé par le Jamel Comedy Club, quoi. Ouais, et puis bon. Il y avait quand même quelques mecs qui y allaient, même si les mecs étaient moyens autour, tu sais, putain, Eboué est bon quand même. Je suis désolé, il est bon. Et là, il y a quand même beaucoup de gens qui se ressemblent et beaucoup de gens qui. J'ai l'impression que c'est un peu tous. Voilà. Mais moi, j'y vais, on me demande d'y jouer, j'y vais et je serais très heureux parce que ça reste quand même un truc où tu attires les gens. Référence, bien sûr. Et puis il y a des mecs qui font des. Il y a ceux qui avaient fait une quenelle là, c'était un... Comment il s'appelle? J'avais oublié leur nom. C'est un juif, un arabe, il me semble. C'est Bambi et Younes. Younes et Bambi. Younes et Bambi, ouais, ils sont très bons. Ils avaient... Oui, tu peux... Je pense que les gens ont un peu soupé de cette histoire de quenelle et qu'on va... Tu vas pouvoir en refaire. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça va aller, ce truc-là. Mais ils l'ont fait, ils n'ont pas eu d'emmerde. Ils ont pas eu une... je vois ça. Je vois Sauton qui a fait l'antisémite et qui maintenant est reçu chez Drucker. Je me demande si ça se calme pas un peu tout ça. Ah oui, le fameux chez Drucker, il joue son spectacle sur Lucchini, il n'y a pas de problème, il met en scène un pote. Bientôt alors. Dans une pièce qui s'appelle Paris, Barbès, Tel Aviv. Tiens, je vais faire un peu de pub, je vais lui faire. Il se doit voir du dos à 100 mots pour convaincre. C'est très... de boire le thé avec Marine et puis tout va bien. Ça sera la France de la paix. On me dit, Tabibian, as-tu des ancêtres médecins? Oui, Comte de Boudherbala. Tiens, je viens de le lire. Ah, le Comte de Boudherbala? Ouais, lui il est bon aussi. Oui, lui aussi. Oui, stand-upper pur. Ouais. Mais il bosse aux États-Unis aussi. Ah oui. Récemment, à part le Comte de Boudherbala, au niveau stand-up, il y a plus de 109. Parce qu'il joue aux States. C'est con, hein, mais c'est un exercice que je critique pas en soi le stand-up, mais qui est typiquement américain. Qui est typiquement américain, il faut le dire, oui. C'est comme dans le rock, j'ai tu vois, des spéciales dédicaces à l'eau. Les meilleurs musiciens rock d'aujourd'hui, c'est des bons amateurs là-bas. Je connais pas bien le milieu du rap, mais le meilleur musicien rock que tu as là-bas, oui, c'est un très bon amateur. Et dans le stand-up, c'est pareil. Il y a des mecs en France, oui, ce seraient des bons amateurs, mais c'est un autre niveau. Au niveau stand-up, tu vas là-bas, tu prends une claque, t'es pas bon, tu dégages, c'est un rire toutes les 7 secondes, aucune mise en scène, tu apprends à faire de la vanne. Et parce qu'il joue là-bas, en anglais, parce qu'il est franco-américain, en France, il arrive il est franco-américain? Je crois qu'il est franco-américain. Il a joué en équipe de basket, il a joué en NBA, si je dis pas de conneries. D'accord. Ou une connerie comme ça. Et, je sais pas. Et ça se voit qu'il sait maîtriser son truc, il sait maîtriser un rythme, voilà. On me dit, est-ce que Greg se produit en salle? Oui, je me produis en scène ouverte, c'est-à-dire c'est des plateaux où tu as plein d'humoristes et je joue dedans. Je teste mes sketchs les uns après les autres, puis je bosse mes transitions, puis quand ce sera bien, je ferai un one.
j'ai pas écrit de one, moi j'avais fait une pièce de théâtre, mais je m'occupais de rien. Ça veut dire one man show. Voilà, one man show. Ah ouais. Mais il faut trouver la salle, il faut trouver tout, parce que là j'ai plus de productrice, de metteuse en scène, de machin, donc il faut que j'arrive et que je dise voilà comment organiser ce truc-là. Moi une heure je les ai, hein, mais je joue des petits trucs partout, mais il faudra peut-être dire voilà si vous avez envie de venir, est-ce qu'on se fixe une date et vous venez, est-ce que mais je joue pas plus de 10 minutes non sur des scènes ouvertes petit à petit. Petit à petit. Bon, okay. Tu te fais repérer, tu gagnes des concours et puis tu y vas quoi. Alors, on me dit ouais, que le conte de Bedarbala, il est issu du Jamel Comedy Club. Bon, bah voilà. On me dit aussi comment l'invité est-il tombé dans le politiquement incorrect, voire pro-Dieudonné, à la limite antisémite. À la limite. Je suis un ancien, en fait, je suis un ancien antisémite. Voilà. Tu frises avec l'antisémitisme. Je suis en train de replonger dedans. J'étais antisémite, je me suis guéri, je tiens à le dire. Voilà, ça m'est arrivé comme ça m'est tombé sur le coin de la gueule. J'étais en train de faire, je pourrais te faire caca, et je sens une douleur à l'épaule. Donc je me dis, il y a un problème, je fais un AVC, et je vais pour me gratter, et j'avais fait une Putain. Ouais, ça m'est arrivé comme ça. J'ai allumé la télé, et là, il y avait Christophe Barbier. Il m'a expliqué, ouais, fais attention, tu vas avoir envie de tuer des gens, d'enculer, je sais pas qui. Je dis, moi, j'encule personne, je suis pas un pédé. Oui, je suis homophobe aussi. Et donc, du coup, les gens je me suis fait soigner. Voilà, je suis allé voir un très bon médecin juif et il m'a soigné. Donc, je ne vois plus des juifs partout. Ah bon, bah, tout va bien alors. Et puis voilà, il m'a envoyé chez un très bon psychanalyste. Juif aussi. Et puis, il m'a filé une petite pilule bleue à sursauter. Mais non, mais c'est chiant parce que non, mais te marre pas. Te marre pas parce que ça coûte un bras quand même. J'en avais plus qu'un, tu vois. Donc, non. Attends, ça coûte un bras. J'ai pas. Heureusement que j'ai trouvé un accord avec mon banquier. Voilà. Ouais. Voilà. Puis en plus, je m'étais pas fait rembourser le bridge. Il a été sympa de me faire le prêt qui m'avait été posé par mon dentiste. Voilà. Homosexuel, on a le droit. Voilà, c'est bon. Ah ben voilà. Donc je suis soigné. Je dis ça pour tout éventuel producteur. Franc-maçon. Voilà. Bon, soyons trash. Rien à foutre. Oh, ils emmerdent. On me dit Greg a fait évoluer sa chaîne et se place maintenant en découvreur de talent. J'ai pour ma part remarqué une dame qui a fait un journal insolite. Où l'a-t-il découverte? Ah, c'est Agathe. C'est une fan qui a fait un petit, qui lance un format. J'ai mis le premier sur la chaîne et ouais, elle fait des commentaires d'actualité. Alors, c'est en train de bosser un peu son format. C'est des journaux où elle a fait une vidéo récemment que j'ai partagée sur Je suis pas content TV sur le Facebook, qui a, je pense, fait quelques vues du coup, et où elle donne son avis. C'est une grande gueule. Voilà, c'est une grande gueule. Il n'y a pas d'autre mot pour la définir. Agathe, parce que c'est pas son vrai nom. C'est les off d'Agathe. Voilà, c'est une grande gueule. Elle ouvre sa gueule. Elle dit des conneries. Elle en a rien à foutre. Des fois, elle est énervée. Des fois, elle est un peu plus cool. Et ouais, moi j'aimais bien. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc je fais un petit dédicace. Eh ben voilà, nous aussi on aime bien. Alors, on me dit, que pense Greg des humoristes qui tournent en dérision des choses graves? Bah lesquels? Bah oui, qui? Plus des masses, hein. Mais lesquels en particulier? Parce que, bah oui, j'aime bien, oui, si c'est pour porter en dérision des choses graves, puis enlever des tensions, oui. Après, qui le fait aujourd'hui? Il y en a. Dieudonné, visiblement, ouais. Mais après, les autres. Il en fait, il en crée aussi, hein, faut pas se le cacher. Hein, il crée aussi des tensions, des stigmatisations. Pas lui qui stigmatise ou autre, c'est pas le truc, mais il pose une question. Clairement, lui, c'est un cas extrême. Tu peux pas juger sur. C'est lui le baromètre, lui-même le dit, et les mecs qui l'interdisent le disent. C'est lui le baromètre de la liberté d'expression, visiblement. Donc c'est lui qui a déterminé le truc. Tu vois où tu te poses, tu vois, et puis voilà. Au moins, on a une frontière. Il y a une barrière, c'est ce mec-là. Tu le sais. Visiblement, il faut quand même s'arrêter quelques mètres avant la barrière. Ouais, pour pas se la prendre dans la figure. Mais au moins, tu sais où tu vas. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Oui, il y en a, ouais. Alors, qu'est-ce qui menace? Il est comique, il n'a jamais joué en NBA, c'était en université. En université? Voilà, ça me parle de Bedarbala. D'accord. Ah non, moi non, la NBA, non. Je suis pas équipé pour. Alors, on me dit, pourrait-il nous en dire plus sur les projets de Je suis pas content TV? Alors, les projets de Je suis pas content TV. Déjà, il y a Je suis pas content. C'est le 22e. J'ai tenté dans le dernier épisode un quiz un peu interactif. Il y a plein d'idées. Mais je sais que je vais pas lancer tous les formats en même temps. J'ai eu des idées de formats alternatifs, de choses différentes, et je ne sais pas encore vraiment lequel j'ai envie de faire. Il y a 3 grosses idées. C'est en plus de... Alors, est-ce que je le fais sur la même chaîne? Est-ce que je le fais sur une autre? Il y aura une chaîne Dailymotion bientôt, puisque j'ai rendez-vous avec eux jeudi, je crois, pour éventuellement me proposer un contrat pour passer chez eux, mais ça pourrait imposer, ce sera peut-être pour des sketchs un peu moins violents, un peu moins... voilà, parce que ça me permet de te mettre en avant aussi, tu vois.
Et il y a plus de 2 projets. Il y avait un projet qui s'appelait Le Con du jour, qui devait être un truc extrêmement court, extrêmement bref, 1 minute 30 et très rapide. Et où je bâche, un truc de bâche sur un politique qui dit de merde et j'en mets plein la gueule. Et l'épisode avait été écrit, tout ce que je dis dans Nadine Morano sur le dernier épisode, en fait c'était à la base un texte écrit pour ça. Ou un format plus long, genre 20 minutes, qui s'appelle J'ai pas compris, où je vais aborder des sujets plus généraux. Parce que les gens me disent pourquoi tu parles pas de, je sais pas, de la dette, ou du sionisme, ou de l'agriculture bio, ou de la condition des Aztèques, ou n'importe quoi. Et je dis parce que je fais du commentaire d'actualité, je parle toujours sur une personnalité quand je suis pas content, en général. Je commente assez peu les phénomènes globaux, historiques, etc. Je commente une merde qui s'est passée 2 jours avant. Et donc, j'ai pas de format, parce que si tu veux commencer à parler de sujets importants, sérieux, le racisme, le sexisme, même la drague, qui est un sujet, tu vois, j'avais écrit un épisode là-dessus, où tu peux te poser plein de questions sociologiques et tout, bah, ça demande un format plus long. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un autre nain? Est-ce que ce serait Prof qui le ferait, par exemple? Parce qu'il y a Grincheux, il y a Simplet, on ne sait pas trop lequel c'est. Voilà. Et puis il y a un projet de quiz aussi, parce que ça a bien marché. Donc il y aura peut-être bientôt des quiz du ministère de la Réinformation et de la Propagande citoyenne qui vont t'expliquer, qui vont te faire des quiz interactifs où tu pourras vérifier ton niveau d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme, si tu dépasses un certain... tes connaissances des membres du gouvernement, très pro-Valls, très pro-Hollande, très focus, genre... Un mec qui a eu la mission, tu vois, avec un personnage complètement différent, qui a eu la mission de défendre le Parti Socialiste et qui essaye de te le vendre. Je pense que ça peut être drôle d'appeler ça PS officiel et avec un foutage de gueule évident, quoi. Ça pourrait être marrant, je sais pas. En tout cas, c'est des bonnes idées tout ça. Alors on me dit, en quoi encore? Ma vidéo préférée a été celle sur l'économie, l'euro, l'escroquerie pyramidale. Avez-vous eu un économiste pour vous aider à écrire un texte aussi réussi? Mais quelle vidéo sur l'euro, l'escroquerie je sais J'ai pas. fait ça, moi? Bah oui, c'est Quenelle Raviol qui nous dit ça, donc je sais pas. Déjà, le mélange est bizarre. Ma vidéo préférée, celle sur l'écononie, l'euro, l'escroquerie pyramidale. Alors, c'est pas Étienne Chouard, hein, non, merde. Ah oui, alors, je préfère le dire, peut-être. Non, ah putain, ils sont plantés. Voilà. Non, j'ai sincèrement pas le souvenir d'avoir fait une vidéo sur... Bah, sur l'économie, si, je me moque un peu des fois de l'économie de la France et de toutes ces réformes. Oui, sur la loi Macron, on pourra en parler. Ouais. Mais je me souviens pas d'avoir fait un truc sur l'escroquerie pyramidale, l'euro. Non, je me souviens pas avoir fait ça. Je me souviens qu'on m'a demandé de le faire, d'ailleurs, des trucs sur l'euro, la dette et tout. Moi, je l'ai pas fait parce que encore, c'est des sujets vastes et que je voulais rester sur des personnalités, quoi. Ah non, j'ai pas eu l'impression. Bah non, alors bah écoute, je sais pas, Quenelle, il va peut-être nous en dire plus après. Alors, on me dit, est-ce que tu connais le débrancheur? Tiens, c'est vrai, tu connais? Oui, je le connais perso, ouais. Ah bah voilà, parce qu'on... C'est un pote. Qu'est-ce que tu penses de son style et voilà, j'ai encore dit une merde. Bah, lui, il a un style, ouais, bah, on se réunit en fait. Voilà, il y a un truc qu'il faut pas dire, bon, je profite d'être à la télé pour pas le dire, c'est que toutes les 3 semaines, on se voit avec le débrancheur et avec un mec qui a bossé pour Télébien, je sais pas si tu te souviens. Ah bah bien sûr, Télébien, c'est comment il s'appelle c'est Yann. Yann. Voilà. Et on se voit également avec Rucan qui fait Pourquoi tout le monde déteste. Ah, Code Rucan. Voilà. Ah bah lui aussi, on le connaît bien. Et hein. on se voit. Ce petit chenapan qui refuse de venir ici. On se voit toutes les 3 semaines. On prend le thé, on discute, on bouffe des crêpes et on essaye. C'est la dream team de, dis-moi, des blogueurs là. Bah, c'est le débrancheur qui a lancé ça. C'est le débrancheur. Il a envoyé à tout le monde. Il veut refaire un time bomb des blogueurs ou quoi? Il avait envoyé à Chris de Minute Papillon. Bonjour Tristesse, il n'a jamais répondu. Chris avait répondu aussi, pourquoi pas, etc. Donc on se réunit entre nous et puis. On a tous compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. On ne sait pas encore ce que ce sera, mais ça va se faire. Mais pour l'instant, on en est vraiment à vouloir créer un truc nouveau, pas faire un guest featuring. Si on pourrait faire des guests, mec de Je suis pas content pour apparaître dans l'épisode d'un autre, mais on essaie de se dire, voilà, je les prends comme des comédiens et on essaie de se dire pourquoi on ferait pas un truc en commun qui pourrait mélanger un peu nos univers. Donc il y a un truc en préparation. C'est assez énorme, mais on ne sait pas où on va. C'est quand même un beau scoop, ça. On s'était peut-être orienté sur un truc à la Hardisson, c'est l'émission où ils se mettent autour d'une table et ils bouffent. Ouais. Parce qu'à force de parler, on s'est dit finalement, c'est pas trop con. Et c'est là, puis faire un truc comme ça, voilà, une sorte de bouffe, de dîner.